Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette partie, on va parler de la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Donc ça, je dirais que c'est presque la partie la plus importante dans ce cours, parce que finalement, si on voit graphiquement ce à quoi ça ressemble, on a souvent compris déjà 2 tiers des trucs par rapport aux fonctions polynomiales. Donc oui, petite remarque, si vous regardez cette vidéo par hasard sur YouTube, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net où vous pourrez voir l'ensemble du cours de première S et donc voir un peu cette vidéo dans son contexte et dans un ordre un peu plus structuré. Donc voilà. Donc maintenant de retour sur notre représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Donc on se place dans un repère où IJ, orthonormal, hein, c'est le plus simple. Notons C, la courbe d'équation y est égale à f de x est égale à ax au carré plus bx plus c. Ok. Donc théorème. La représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré est une parabole. Elle est tournée vers le haut si a est strictement positif et tournée vers le bas si a est strictement négatif. Son axe de symétrie, c'est la droite verticale d'équation x est égale à moins b sur 2a et son sommet S a pour coordonnées moins b sur 2a en abscisse et moins delta sur 4a en ordonnée. Alors petite remarque, hein, juste pour dire ce à quoi ça ressemble une parabole. Une parabole, ça ressemble à un truc comme ça, à la fonction y est égale à x au carré. Voilà. Donc c'est un truc de ce genre là, alors y égale x carré ou y égale moins x au carré. Voilà. Alors, démonstration, parce qu'en maths on fait des démonstrations. Alors procédons à un changement de repère. Donc on avait notre équation f de x est égale à ax au carré plus bx plus c. Et ben on va faire un changement de repère, on va noter grand x est égal à x plus b sur 2a et grand y est égal à y plus delta sur 4a. Ce changement a pour effet de simplifier beaucoup notre forme canonique. En effet, on avait y, c'est a fois x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. Et maintenant, ça devient y plus delta sur 4a est égal, soit encore, ça peut encore s'écrire, y plus delta sur 4a est égal à a fois x plus b sur 2a au carré. Alors remarquez que ici, j'ai passé le a fois delta sur 4a2 de l'autre côté. Donc a fois delta sur 4a2, ça fait bien delta sur 4a. Et vu que bon, il y avait un signe moins, donc je le passe de l'autre côté. Et c'est comme ça que j'obtiens le y plus delta sur 4a. Et le a fois x plus b sur 2a au carré, lui, il n'a pas bougé. Donc ça s'écrit comme ça. Et ça s'écrit encore, grand y est égal à petit a fois x au carré. Or ça, on a vu, c'est l'équation d'une parabole. C'est presque la définition d'une parabole. Donc le signe de A conditionne alors l'orientation de cette parabole. Si A est strictement positif, dans ce cas c'est une parabole orientée vers le haut. Et si A est strictement négatif, c'est une parabole orientée vers le bas. Voilà. Donc déjà on a montré la première partie du théorème, c'est-à-dire le fait que une fonction polynôme du second degré, sa représentation graphique c'est une parabole. Et que si A est strictement positive, elle est tournée vers le haut. Et si A est strictement négative, elle est tournée vers le bas. Alors maintenant, on va montrer... Alors maintenant, notons que les coordonnées xs et ys de l'origine S du nouveau repère, et donc du sommet de la parabole, peuvent se calculer de la façon suivante. Donc maintenant, on veut trouver le sommet de notre parabole. Et ici, le sommet de notre parabole, ici, c'est clairement pour x est égal à 0 et grand y est égal à 0. Donc ça se trouve avec... Donc, petite remarque, on avait grand x qui est égal à petit x plus b sur 2a et grand y au sommet qui est égal à petit y au sommet plus delta sur 4a. Voilà. Alors, au sommet, dans notre nouveau repère, les coordonnées du sommet, c'est grand x égale 0 et grand y égale à 0. Donc grand xs, grand ys, c'est le couple 0, 0. Voilà. Donc on en déduit que 0 est égal à petit xs plus b sur 2a, c'est-à-dire petit xs est égal à moins b sur 2a, et 0 est égal à petit ys plus delta sur 4a, c'est-à-dire petit ys est égal à moins delta sur 4a. Voilà. Donc l'idée de cette démonstration ici, c'était vraiment de dire, l'équation, elle s'écrit en fait sous la forme grand y est égal à ax au carré. Là, on reconnaît l'équation d'une parabole et on sait que les coordonnées, c'est
que les coordonnées du sommet c'est grand Y égale 0 et grand X est égal à 0. Et donc on en redéduit avec les anciennes coordonnées, bah, quelles sont dans l'ancien repère, combien valent les coordonnées du sommet. Voilà. Donc on obtient que les coordonnées du sommet c'est moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Donc la plus importante à retenir, je dirais, c'est le moins b sur 2a. Celle-là, elle n'est pas très importante à retenir. Alors maintenant, autre démonstration un peu plus fonctionnelle pour retrouver les coordonnées du sommet S. Partons de f de x est égal à a fois x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. En premier cas, si a est strictement positif. Alors dans ce cas-là, on a, pour tout x appartenant à R, a fois x plus b sur 2a au carré, qui est positif. Bah, ça c'est positif, donc leur produit est bien positif. Donc dans ce cas-là, on a f de x qui est égal à ça qui est positif moins ça. Et donc f de x est forcément plus grand que moins delta sur 4a. Donc la fonction f est donc minorée par moins delta sur 4a. Or, si x est égal à moins b sur 2a, on a f de moins b sur 2a est égal à moins delta sur 4a. Donc f du coup est minoré par moins delta sur 4a. Et en plus, f de moins b sur 2a est égal à moins delta sur 4a, c'est-à-dire ce minimum est atteint. Donc f admet un minimum m est égal à moins delta sur 4a, qui est atteint en xm est égal à moins b sur 2a. Et donc on a montré que le sommet de la parabole, c'est le couple de coordonnées xm, m. Deuxième cas, où a est strictement négatif, cette fois on a envie de montrer que notre fonction f est majorée par delta sur 4a. Alors dans ce cas, on a pour tout x appartenant à R, a fois x plus b sur 2a au carré qui est inférieur ou égal à 0. Et donc dans ce cas-là, f de x, c'est un truc négatif moins delta sur 4a, donc c'est encore plus petit que moins delta sur 4a. Donc la fonction f est majorée par moins delta sur 4a. Parce que ici, pour tout x appartenant à R, on a moins delta sur 4a qui est plus grand que f de x. Or, si x est égal à moins b sur 2a, on a f de moins b sur 2a est égal à moins delta sur 4a. Donc, encore une fois, notre majorant est atteint en moins b sur 2a. Et donc, dans ce cas-là, f admet un maximum grand M est égal à moins delta sur 4a, qui est atteint en x est égal à moins b sur 2a. Alors maintenant, on va faire un petit résumé parce que ça, on va essayer de voir tout ça graphiquement. Donc, résumons un peu tous les cas de figure dont on vient de parler. Alors déjà, quand a est strictement positif, on a une parabole qui est tournée vers le haut. Voilà. Donc l'abscisse de son sommet, c'est moins b sur 2a. Et ça va toujours être vrai que a soit positif ou négatif. C'est juste que dans un cas, ça sera le sommet, ça sera un minimum, et dans l'autre cas, ça sera un maximum. Voilà. Donc quand a est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut. Si delta est strictement négatif, l'équation f de x est égale à 0 n'admet pas de solution. C'est-à-dire, ma parabole ne coupe jamais mon axe des abscisses. Donc c'est une parabole qui est au-dessus de l'axe des abscisses, strictement au-dessus. Si delta est égal à 0, mon équation f de x est égale à 0 admet une seule solution. Donc ça veut dire que ma parabole, elle va toucher l'axe des abscisses, mais elle ne la coupe pas en deux points. Donc l'idée c'est qu'en fait, ma parabole va être tangente à mon axe des abscisses, et son sommet, ça va être la même chose que sa racine qui est double, et ça va être son abscisse, ça va être moins b sur 2a. Enfin, si delta est strictement positif, on avait vu que dans ce cas, l'équation f de x est égale à 0 admet deux solutions, c'est-à-dire on a deux racines, qui sont moins b plus racine de delta, le tout sur 2a, et moins b moins racine de delta, le tout sur 2a, et moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. La moyenne des deux, quelque part, c'est moins b sur 2a, et c'est là qu'on a l'abscisse de notre sommet. Et on a toujours une parabole qui est tournée vers le haut. Si a est strictement négatif, c'est exactement le contraire. Enfin, la seule chose qui change plutôt, c'est on a la parabole qui est tournée vers le bas. Si delta est strictement négatif, f de x est égal à 0 n'admet pas de solution. Et dans ce cas, la parabole est strictement en dessous de mon axe des abscisses. Si delta est égal à 0, dans ce cas, f de x est égal à 0 admet une seule solution qui est atteinte en moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b sur 2a est une racine double de mon polynôme du second degré.
Et si delta est strictement positif, et ben j'ai deux racines du polynôme du second degré, c'est-à-dire l'équation f de x égale 0 admet deux solutions. Et donc c'est moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, ça va pas changer. Et l'abscisse de mon sommet c'est toujours moins b sur 2a, la seule chose qui a changé c'est que ma parabole elle est orientée vers le bas. Et donc voilà. Et donc là j'ai un peu la représentation, tous les cas de figure qui sont représentés ici, avec a positif, a négatif, et delta strictement négatif, delta égale 0, et delta strictement positif. Et donc ça c'est vraiment ce qui permet de bien comprendre ce qu'est une équation de second degré. Et ben graphiquement c'est toujours une parabole, et c'est rien d'autre. Donc voilà, donc ça achève notre cours sur les équations du second degré. J'espère que ça vous a plu. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S et de terminale S et d'autres cours que je mettrai en ligne par la suite. A bientôt.